Pourquoi j'ai quitté l'Europe? Quels sont les pour et les contre de vivre aux Émirats selon moi? Même si je pense clairement qu'il n'y a pas de destination parfaite pour tout le monde, ça n'existe pas, chacun a ses critères, chacun a ses raisons, mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique pourquoi j'ai quitté l'Europe, pourquoi je me suis installée à Dubaï et surtout pourquoi j'y reste encore aujourd'hui. Je m'appelle Elodie et je vis à Dubaï où j'accompagne les entrepreneurs dans la création de leur société aux Émirats. Aujourd'hui, je vous parle de mon ressenti personnel, de mes choix par rapport aux Émirats arabes unis, suite à des questions que vous m'avez posées, notamment sur la religion, la place de la femme, les conditions de vie sur place. Donc si vous hésitez à venir vous installer aux Émirats, je vous explique ici le pour et le contre selon moi et comment ça se passe réellement sur place. Donc premier point que je souhaite aborder, c'est déjà pourquoi je suis partie. La vraie raison qui m'a poussée à partir de France, ce n'est pas à cause des taxes ou du business. À l'époque où j'ai quitté la France, j'étais assez jeune, je sortais de mes études, donc j'étais pas encore confrontée à tout ça. Mais par contre, c'était une question de mindset. En France, à chaque fois que je parlais de mes projets, de mes ambitions, de mes rêves, j'étais systématiquement critiquée. Je recevais toutes les peurs et les inquiétudes des autres, du négatif, et j'entendais tous les scénarios catastrophiques possibles. À l'étranger, quand je parle de mes projets, de mes activités, de mes ambitions, les gens me disent waouh, mais c'est génial, tu commences quand si tu n'as pas déjà commencé? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Où est-ce que tu en es? C'est quoi la prochaine étape? Et comment je peux t'aider? L'ambiance est complètement différente, ça n'a rien à voir. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que je retourne en France pour voir ma famille, mes proches, ce sont surtout mes échecs et mes erreurs qu'on me ressort et qu'on met en avant. Je trouve qu'en France, on a un mindset qui est tourné vers le négatif de manière globale. Moi, en tout cas, quand je suis là-bas, je me sens plutôt tirée vers le bas, comme si on me demandait de rester dans un certain confort et qu'en gros, j'en demandais trop d'avoir des rêves et des ambitions différentes. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est quelque chose que j'apprécie pas vraiment. C'est pour ça que je suis partie et c'est pour ça que je ne reviens toujours pas pour le moment. Quand je suis partie, ce que je recherchais en fait, c'était de l'inspiration. Je me sentais limitée et j'avais besoin de respirer, d'aller voir ailleurs ce qui se passait avec mes propres yeux, pas juste ce que les médias nous disent. C'est comme ça que j'ai commencé à voyager et c'est clairement ce que le voyage m'a apporté. Maintenant, soyons honnêtes, il y a quand même des choses qui me manquent de l'Europe, surtout depuis que je vis aux Émirats arabes unis. Je me suis expatriée en Nouvelle-Zélande et en Australie, je n'avais pas ressenti ces manques autant que là. Effectivement, ici, on est dans un pays qui a la culture de différente, la religion de différente et les paysages aussi. Parmi les points qui me manquent de l'Europe, on va commencer par la nature. Effectivement, c'est un vrai point. Aux Émirats, on a des montagnes, on a le désert, et d'ailleurs, j'ai découvert des endroits magnifiques dans le désert que j'aurais jamais vu en Europe. Mais c'est vrai que la diversité des paysages, comme les forêts, par exemple faire des balades en vélo dans la forêt des Landes et ensuite on arrive, ça débouche sur une plage magnifique sur des kilomètres. Bon bah on va pas se mentir, on ne les a pas aux Émirats. L'Europe a quand même des paysages naturels qui sont magnifiques et une architecture aussi qui est bien spécifique que moi j'adore aussi. Mais par contre je ne descends pas Dubaï complètement par rapport à ça parce que franchement les excursions dans le désert c'est juste exceptionnel. Les barbecues en hiver entre amis dans le désert, rouler en 4x4 dans les dunes, camper, franchement, c'est un mode de vie local que je connaissais pas du tout, mais que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, parlons du lifestyle, du style de vie. Aux Émirats, c'est beaucoup moins répandu de s'inviter chez soi. En France, on le fait beaucoup. On va inviter des amis, de la famille, on va préparer le thé, le café, un repas, on va manger ensemble et on va manger ensemble, hommes et femmes mélangés. Ici, à Dubaï, alors les étrangers le font beaucoup, mais par contre, c'est pas une culture locale. Ils vont privilégier les rencontres en restaurant, café, chicha. Et on voit aussi beaucoup de groupes ou de communautés d'hommes ou de femmes, mais moins de mélange ou de mixte. Ça, c'est vraiment très européen. Par rapport au style de vie aussi, le fameux style de vie à la française de s'installer en terrasse parisienne ou en bord de plage avec un verre de vin, une planche de charcuterie de fromage ou un plateau de fruits de mer en bord de mer. Bon, bah ça, on ne le trouve pas partout aux Émirats. Mais attention, je souhaite souligner un point quand même, c'est que l'alcool est accessible aux Émirats sans aucun problème. Vous avez des magasins qui vendent de l'alcool, des restaurants dans lesquels vous pouvez consommer de l'alcool. Comme le port, vous avez des restaurants qui en vendent et vous avez des espaces dans les supermarchés qu'on appelle non-Muslim area, donc des espaces pour les non-musulmans, dans lesquels vous pouvez acheter du porc.
Alors effectivement, c'est pas aussi répandu qu'en Europe, mais c'est complètement normal, on vit dans un pays musulman. Et dernier point qui peut manquer, enfin moi en tout cas qui me manque en tant qu'expatrié, mais ça c'est partout dans le monde, c'est effectivement la famille. Je suis issue d'une famille à la base dans laquelle on est assez proche, donc je vais pas vous mentir que parfois j'aimerais être un peu plus présente auprès de ma famille. C'est sûr qu'on ne va pas prendre un café chez le cousin, la cousine un dimanche après-midi quand on a 7 heures de vol à faire pour y aller. Maintenant, ça reste une question de choix. Donc maintenant, je vais en venir au point positif de Dubaï. Parce qu'à la base, quand je suis arrivée à Dubaï, c'était pendant le Covid. Et donc à ce moment-là, j'avais pas franchement d'autre option. J'avais encore mon visa pour l'Australie, mais les frontières étaient fermées. Donc je cherchais un pays entre la France et l'Australie avec le même style de vie que ce que j'avais à Sydney, c'est-à-dire une vie en bord de mer ou d'océan, le soleil, la piscine et la salle de sport dans mon bâtiment. Et dans ces critères-là, à l'époque, il restait que Dubaï qui était ouvert. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Mais maintenant, je pourrais très bien partir et aller dans d'autres pays, retourner en Australie ou aller en Europe, en Espagne, peu importe. Donc pourquoi je reste ici ? Je vous parle maintenant des raisons pour lesquelles j'aime Dubaï et j'aime la vie aux Émirats. Il y a un point dont on parle trop en surface pour moi qui est la sécurité. La sécurité apporte un changement concret sur notre charge mentale au quotidien. Chose toute bête, on peut travailler depuis un café, laisser son téléphone, son ordinateur sur la table, aller aux toilettes, revenir, tout est toujours là. Personne n'a mis la main dans votre sac et parti avec votre téléphone, votre ordinateur. Autre point, par exemple, je termine un appel avec un client, avec le décalage horaire, il est peut-être minuit chez moi, 1h du matin, j'arrive pas à dormir tout de suite, j'ai besoin de marcher, je ne me pose même pas la question, je sors de chez moi, je vais me promener au bord de la plage, je reviens, je me couche. Il n'y a pas cette peur et d'ailleurs on se pose même pas la question d'une potentielle agression ou pas. Et ça libère une charge mentale qui change complètement tout dans notre quotidien. On est beaucoup plus concentré sur ses objectifs, sur ce qu'on peut faire pour avancer, prendre soin de soi, peu importe l'heure qu'il est, on ne se pose pas la question. Et je parle de Dubaï, mais c'est pareil pour Abu Dhabi, c'est vrai pour les Émirats de manière globale, je pense, même si je n'ai pas vécu dans tous les Émirats. Il y a aussi un autre point que j'adore à Dubaï, c'est la praticité au quotidien. Tout est accessible en quelques minutes. Vous cuisinez, vous avez oublié de la crème fraîche, sur une application, vous commandez votre crème fraîche, en 10 minutes, elle est livrée chez vous. C'est ultra agréable. Alors oui, j'entends les écolos qui vont dire « Ah, c'est pas écologique du tout !» Alors, on n'oublie pas de la crème fraîche tous les jours et effectivement, c'est un point à garder en tête. Il y a du pour, il y a du contre partout, mais effectivement, en termes de confort, ça retire énormément de charge mentale. Ensuite, il y a la ville en elle-même. Dubaï et même le pays en entier sont gérés un peu comme une entreprise. Ils sont très réactifs et capables de s'adapter très rapidement. Un exemple récent qu'on vient d'avoir avec le conflit, le détroit d'Ormuz est bloqué, les Émirats se retrouvent menacés. Et donc la réponse des Émirats, quelle est-elle ? On va construire un nouveau port à Fujairah qui est de l'autre côté de Dubaï et comme ça on n'aura plus à passer par le détroit d'Ormuz. Ce port, il existe déjà, il va être agrandi et d'ici 2-3 ans, il sera complètement opérationnel. Et en fait, c'est ça que j'adore avec Dubaï, avec les Émirats et que je trouve ultra inspirant. On est tiré vers le haut et on a un gouvernement qui nous montre l'exemple. Ici, on est poussé à se concentrer sur les solutions et non les problèmes. Et du coup, ça nous pousse à aller de l'avant. C'est un vrai coup de boost au quotidien. Autre point, il y a aussi un mélange de cultures qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et de nos normes européennes. Honnêtement, je crois que Dubaï, c'est le pays, enfin la ville, mais les Émirats de manière globale, le pays qui m'a le plus appris professionnellement parmi tous ceux où j'ai vécu. M'adapter à d'autres cultures, me forcer à améliorer mes méthodes de communication malgré le fossé entre nos éducations, nos valeurs et aussi l'anglais. Chacun a son anglais, chacun a son accent, c'est ultra challengeant. Mais par contre, on est obligé d'avoir un esprit qui est plus ouvert, on est obligé de grandir, d'évoluer. Et pour quelqu'un qui a de l'ambition et qui a envie d'avancer dans sa vie, c'est un point positif. Maintenant, il y a aussi quelques points que je nommerais négatifs, entre guillemets. Forcément, c'est subjectif, chacun a ses propres perceptions. Mais par exemple, l'adaptation culturelle, ça a un côté challengeant qui nous pousse à nous améliorer, mais c'est aussi à la fois un pour et un contre pour moi. On fonctionne beaucoup par communauté ici aux Émirats, donc les francophones avec les francophones, arabophones avec arabophones, asiatiques, etc. Mais dès l'instant où on traite avec le gouvernement ou avec les entités locales,
on a affaire beaucoup à des Asiatiques ou des Arabes principalement, qui ne parlent pas toujours l'anglais correctement et avec des codes qui sont parfois à l'opposé des nôtres. Et honnêtement, qui peuvent vraiment nous pousser à bout en tant qu'Européens. Je ne vous cache pas le nombre de frustrations que j'ai pu ressentir dans mon quotidien par rapport à ce fossé qu'il y a entre nos deux mondes. Ici, par exemple, l'anticipation, ce n'est pas forcément privilégié. Le système est très agile, les règles, elles peuvent changer d'un jour à l'autre. Donc pour nous, Européens, qui sommes habitués à des délais de plusieurs mois, voire plusieurs années de traitement, l'anticipation, l'organisation, la structure sont vraiment des éléments clés qu'on retrouve difficilement ici. Typiquement, un jour, on vous donne une version A, 3 jours après, vous retournez au gouvernement dans la même branche, vous lancez les démarches administratives, et là, on vous dit, bah non, c'est trop tard, le système, il a été changé, maintenant, c'est une version B. Donc, vous leur dites, bah écoutez, moi, j'ai tous les documents pour la version A, comment on peut trouver un compromis, une solution alternative pour pouvoir quand même commencer? Et là, on vous répond typiquement, ah, bah non, je peux pas, c'est pas de ma faute, c'est le système. Et là, on vous fait tourner en rond. Ça, clairement, c'est des choses qui peuvent être très frustrantes, mais encore une fois, quand on le sait, du coup, on met en place des solutions et on s'adapte. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, non pas pour vous convaincre de venir ou pas à Dubaï, mais surtout si vous voulez vous y installer, vous prévenir, parce que si vous êtes prévenu, ça va probablement vous éviter beaucoup de frustrations que j'ai pu avoir moi-même. Donc dans son fonctionnement, Dubaï ressemble un peu à Monaco en Europe. C'est un État où la religion, elle est intégrée aux lois et à la structure de la société. À Monaco, c'est la religion catholique. Ici, c'est la religion musulmane. Et ça demande une vraie adaptation et ouverture d'esprit. Mais on le sait déjà dès le début en venant, on sait qu'on s'expatrie dans un pays musulman et arabe, donc à nous de nous adapter, même si, attention, les Émirats font beaucoup d'efforts pour intégrer tout type de culture, tout type d'éducation et que tout le monde s'y plaise. Mais effectivement, ça reste quand même un pays qui attire beaucoup de musulmans, donc si vous n'êtes pas prêt à ça, autant viser un autre pays. Second point que je dirais négatif entre guillemets, si vous n'avez pas envie d'avancer ou que vous cherchez plutôt la tranquillité, la sécurité, la stabilité dans votre vie, une vie qui ne vous challenge pas trop, les Émirats risquent de ne pas vous correspondre, je vous le dis tout de suite. Vous allez être bousculé ici. À moins que vous recherchiez un homme ou une femme riche qui puisse vous payer tout et vous puissiez dépendre de lui ou d'elle à 100%, mais attention avec toutes les conséquences que ça peut engendrer derrière. Sinon, je ne pense pas que les Émirats soient faits pour vous. Il y a un autre point dont je veux parler qui est l'épuisement. Ici, on ne se repose jamais sur ses lauriers, on avance tout le temps. Et en fait, tout va tellement vite dans ce pays que si vous n'avancez pas au même rythme, vous avez l'impression d'être en retard, d'être toujours derrière. Et effectivement, à Dubaï, avec ce mélange de culture, ce mélange d'éducation, ce rythme qui va ultra vite, vous apprenez entre guillemets par force à poser vos limites et à vous protéger, à mettre vos propres règles. Et franchement, c'est un super exercice de mise en pratique de vivre ici aux Émirats. Dans certaines cultures, on va avoir tendance à toujours pousser plus loin et trouver une solution. Par exemple, en Europe, nous, quand on nous dit non ou qu'il y a une loi, qu'il y a une règle, on va dire, bon, bah, ok, on va avoir tendance à respecter et à se dire, bon, bah, comment je peux modifier, trouver une autre solution. Les règles et limites, on va avoir tendance à les respecter. Et au pire des cas, on va utiliser la révolte. On va aller se plaindre. Mais ici, un non, en fait, ça incite à contourner les règles pour y arriver coûte que coûte. Et pour eux, c'est normal. C'est dans la culture. Donc, pour nous, ça peut demander énormément d'énergie au démarrage, juste pour s'adapter à ça, se maintenir soi en sécurité, malgré toutes les tentatives extérieures qui sont constantes de tout le monde qui va essayer de poser vos limites. Parce qu'ici, en fait, non, ça veut dire, allez, j'essaye de trouver un moyen de transformer le non en oui. Et je vais réussir à trouver ce que je veux. Chez nous, non, c'est non. Ok, bon, bah, cette porte-là, elle est fermée, je vais aller en chercher une autre qui va me dire oui. Ici, c'est je vais pousser jusqu'à ce que ça finisse par s'ouvrir. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très challengeant et il faut s'y préparer. En Europe aussi, on met un certain accent sur l'équilibre de vie professionnel, personnel. Le repos le dimanche, le soir, on le passe en famille. Ici, à Dubaï, vous avez des services qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tout le monde va essayer d'obtenir ce qu'il veut et au plus vite, peu importe l'heure, le jour. Il n'y a plus cette notion de « attends, il y a des moments off quand même où j'ai besoin de me reposer », contrairement à l'Europe où on cultive un petit peu ça quand même. Donc, si vous ne savez pas
Mettre vos limites, installer vos règles, les tenir coûte que coûte, vous pouvez vous faire happer et tomber dans l'épuisement, le burn-out, ou même j'ai vu des personnes qui m'ont dit écoute, moi Elodie, j'en peux plus, j'en ai marre, je m'en vais, et qui ont quitté le pays. Donc voilà, honnêtement, Dubaï n'est pas parfait, comme l'Europe n'est pas que négative non plus. Ce sont deux modes de vie qui sont très différents. Chaque continent ou pays a ses forces, mais aussi ses limites. Moi, aujourd'hui, je trouve que l'herbe est plus verte aux Émirats, pour moi personnellement, par rapport à mes critères de vie, mes valeurs et ma manière de fonctionner, mais ce qui ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà, je vous ai fait un récapitulatif honnête de ce que j'aime à Dubaï, ce que j'aime un petit peu moins, ce qui me manque en Europe, ce que je n'aimais pas non plus en Europe. Maintenant, ça ne veut pas dire que les Émirats sont la solution parfaite comme la France est la solution la plus négative. Pas du tout, c'est vraiment très subjectif, c'est lié à chacun, ses valeurs, son mode de vie. Ce sont deux pays qui sont complètement différents, chacun a ses forces, chacun a ses limites. Moi en tout cas, avec tout ce que ça implique, aujourd'hui, je choisis de rester à Dubaï. La charge mentale que j'ai en moins et la qualité de vie ici, franchement, une fois qu'on y a goûté, c'est quand même difficile d'en repartir. Mais effectivement, ça demande d'être averti et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et vous, dites-moi en commentaire quels sont les critères les plus importants pour vous pour choisir le pays dans lequel vous voulez vivre. Et si vous réfléchissez aussi à une expatriation ou à développer votre activité ici aux Émirats ou à l'international, vous pouvez prendre rendez-vous, le lien est dans ma bio. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos.